On a un pape qui a déjà mangé des hot dogs. Puis qui met du ketchup dessus. Ouais, ça, c'est bizarre. Mais... On a su ça cette semaine, là? C'est nouveau, ça? Ouais. OK. On dit ça cette semaine? Ouais, qui met du ketchup C'est sur tout hot dog. frais, ça. OK. On savait pas ça avant. On connaissait pas les condiments préférés du pape, ouais. Ouais, c'est parce que Chicago, ils ont comme vraiment... Mais un peu comme au Québec, là, tu sais. C'est comme un peu mal vu de mettre du ketchup sur les hot dogs, là. C'est pas mal vu au Québec de mettre du ketchup sur hot dog, là. Mais ça existe Il y a pas juste dans- toi qui penses ça. Depuis quand c'est mal? Mais c'est pas Ben mal vu, mais c'est que ça existe pas dans... Le hot dog de base vient pas avec du ketchup. Quand tu dis là. all dress, il n'y a pas de ketchup. non, pas de mais ketchup. le hot dog de base vient avec rien. Non, mais mettons que tu... Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais oui, mettons c'est un hot dog all dress, là. Ouais. C'est Y a pas de moutarde ketchup? chou. Non, moutarde chou, relish. Oignon. OK. Pas tout le temps. Ben, voyons. Ben, ça dépend des Ok. places. Ah, c'est quoi un hot dog all dress d'abord? Moutarde chou, relish, peut-être oignon. Ah ouais, il n'y a pas de ketchup. J'aurais cru qu'il y ait du ketchup. Mais je t'astinerai pas là-dessus. Ça je sais pas. Écoutez, me voilà subjugué. Tu manges-tu des hot dogs? Oui. Ah oui. Comme tout le monde. Steamé ou grillé? Moi, je suis aux deux. OK. Ouais. Mais vraiment, tu sais, le buffet est là, puis... À tu sais, grille et à vapeur. Oh oui. D'approche de ta... Non, moi, ça me dérange pas vraiment. Ouais, moi aussi, j'ai Mettons- jamais les deux. Mais idéalement, je présume grillé, là. Mais non, non. Il y a plus de steamé, texture. c'est comme mou, puis ah ouais, rentre, Moi, j'aime ça mou. Moi, j'aime ça steamé. Ouais. Je vous le dis. Ouais. En tout cas, moi, cette semaine, j'ai conduit un bateau. Et c'est plus hot que... Ben non, mais tu connais ça, le cinéma, mais moi, j'ai chauffé un bateau. Ben, Quelle sorte de bateau, Benoît? Un voilier, Je Ah connais bon, les ah bateaux bon. au cinéma, dans Speed 2, mais... Tu conduis-tu des bateaux? Jamais conduit un bateau. Ah, c'est ça. Moi, j'ai fait ça. Je suis à peine nager. Ouais. Mais tu sais, tu flottes sur l'eau. C'était un voilier, mais avec un petit moteur, puis c'était mon beau-frère, ma belle-sœur, puis on est allé... Puis là, Aller t'avais-tu naviguer. une affaire comme ça rond, là, un gouvernail? Ouais, un volant. Un volant. Un volant. Un volant de bateau. Un volant, puis j'ai tenu ça. Faut tenir Un ça, volant de bateau! Hey, mais je vais vous le dire, si jamais Oui. vous chauffez ça à un moment donné, là, ça gigote plus qu'on pense sur l'eau. C'est pas Ouais. instantané comme une route. Ben, j'ai jamais pensé ça. Là. Ah, les routes de l'eau. Hein. Non, mais tu sais, ça on flotte, suit, tu tu sais. prends un dépanneur. Fait que, tu sais, quand tu dis, hey, je vais virer un peu, là, faut comme tu te dises, bon, ben, ok, mais je vais virer, mais dans l'eau. Fait qu'il y a comme un délai. Faut pas trop virer parce que tu vas spinner sur toi. Ouais. Tu sais que c'est pour ça que le Titanic a coulé. S'il avait été capable de... Ouais, c'est ça. Il a pas coulé. Il a pas. Tout le monde. Mais A true test Ah non, of c'est vrai, il a Titanic. coulé, oui, c'est vrai. je serais pas prêt à chauffer le Titanic, là. C'est une étape de plus. là. Es-tu en train de me dire que chauffer un bateau, c'est un peu comme chauffer un pédalo? Oui, oui, c'est comme s'il y a un délai entre le mouvement que tu vas provoquer avec ton virage, là, ton gouvernail, puis toutes ces affaires-là. La cassette 1 de Sonic finit vraiment avec quand ils apprennent. On revient au film quel tout le bateau, temps avec toi. quel bateau. Ben, il t'invitera quelqu'un d'autre. Ah, il est bon, ce film-là, il est La bon. semaine prochaine, t'inviteras Ricardo Troggio pendant d'autres choses Il que est long, le film. il est long, ce film-là. Ouais, oui. c'est- Ouais, mais... Puis il est long. Oui, il est Mais long. la cassette 1 finit avec eux dans le bureau qui apprennent que le bateau va couler. Hein? Puis tu sais, je trouve ça intéressant parce que c'est des gens qui sont comme exposés à la mort, qui sont Oui. exposés à... Tu sais, c'est inéductable, là. C'est... Oui. Ouais, puis Ah, On va mourir d'un heure. La mort est présentée avec beaucoup de noblesse dans ce film-là, à part Billy Zane, qui est comme le méchant. Ben, qui c'est est le comme- méchant. Mais tous les autres, on dirait qu'ils acceptent avec dignité qu'ils vont mourir. Non, tu sais. mais ils pourraient se faire sauver sur un petit canot, encore, eux autres. là. Ouais, un avion, ça mais doit être particulier quand c'est t'es pas assis dans tout- l'avion. tout- puis Tout tu- le monde... Pas tout le monde qui voulait Ouais. aller sur le petit canot, là. Ah ouais, ok. Non, c'est Ben, ça. c'est parce que d'abord, il n'y a pas assez de canaux. C'est l'événement tragique qui a changé cette loi-là. Ouais, que ouais, exact. par la suite, il y a eu suffisamment de canaux. Mm. Là, il y en avait pour 700 personnes, sont 2100, là, les chiffres à peu près, là, mettons. Puis là, ben, qui on privilégie? Ben, les riches. Après ça, les femmes avec raison, les enfants avec raison. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive quand t'es un boy? Eh oui, Ben, là, c'est sûr. encore les boys qui coulent. Non, mais, je veux dire, à un moment donné, c'était ça en 1914. 12. Puis là, c'est encore 1914-12. Ouais. Puis là, c'est encore ça en 2014-12. Je veux dire, à un moment donné, là, Oh, tu sais, les boys blancs là, qui coulent dans le Titanic, là, je pense que maintenant, on a fait le tour. Je pense que maintenant, on pourrait passer à autre chose. On était Cube Radio, n'est-ce pas? Alors, non, mais tu sais, je pense que là, il va falloir qu'on s'attarde à ça. Là. C'est beau. Fait que c'est la faute à Titanic si on C'est a de la la faute misère. à Titanic, mais moi, j'aime mieux dire Titanus. Non, je niaise. C'est quoi la question de qui, là?
On parlait de bateau. Ouais, absolument. J'ai pas d'autre chose à dire sur le bateau, sauf que j'ai chauffé ça. C'est hot. Ouais, Dans je quelles sais que circonstances? Ben, c'était un après-midi sur le lac avec le beau-frère, la belle-sœur, puis les enfants. De la plaisance. La plaisance. Mais j'ai jamais chauffé ça. Il y avait des hot dogs, là. Non, C'était non, vraiment... Non, ok. non. Il y avait des maillots. Non, il fait fret un peu pour ça. Là. T'avais-tu un VFI? Il n'y avait rien d'autre. C'était un bateau sur l'eau. Mais t'avais pas un VFI? C'est quoi un VFI? Ben, c'est une veste de... Flottaison flottaison. individuelle. C'est caché quelque part là-dedans. OK. C'était correct. Faut pas le dire, t'es supposé. Faut toujours en avoir un chez Ben toi. oui. Même quand Oui. le bateau il est solide. Ben oui, même quand, Voyons donc. même quand tu fais du paddleboard sur des lacs, par la loi, ouais. t'es obligé d'en avoir un Ben, maintenant. franchement, quand on va sur un navire, là, on Ouais, porte mais- pas ça. Je sais pas c'est quoi la grosseur du bateau. Regarde, Comporte? Mettons un traversier, là, il t'embarque sur un traversier avec ton char, Ben, là, tu- il donne pas des gilets de sauvetage à Non, tout le monde. c'est effectivement. ça, c'est ça. Mais Ben, gros, comment le bateau que t'as chauffé, Calis? Hein? Pas... Ben, il était gros comme ici, là. T'es gros comme ici? Ben, moi, je pense que tu mets de sécurité dans ce cas-là. Ah, ben, franchement. Ben, je sais On a pas. joué avec le feu. Je suis pas un spécialiste, je ne veux pas me prononcer Ben, je là-dessus. pensais bien veux pas que j'allais risquer ma vie comme ça. Ben, regarde, tu vois, maintenant, t'es en fantôme. T'es Eh content, ben, là? on a joué avec la mort. Oui! Ouais, je sais Puis la bien. mort, elle gagne tout le temps. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a Sauf juste moi, nous là. trois qui peuvent le voir. Ouais. Ah oui, hein. En même temps, je serais bien fantôme. Là, Il ben, faut ça, être plus sourd pour te voir. Fait que je Il y a pas de quoi d'Harry te vois Potter. clairement. D'Harry Potter, si t'as déjà vu quelqu'un mourir, tu peux C'est voir chip les... là-dedans. Non. Non, ok. Ben, genre... Il se mange pas. Non, non. On n'a pas de collation. On mange pas, on n'a pas de collation. Mais oui, c'est ça. On n'est pas de partir, ça. Ouais. Ouais. Cette semaine, Hey, on fait notre OK. possible. Cette semaine, au podcast, on a l'ultime honneur de recevoir Julien Bernatchez. Comment Bonjour. vas-tu? C'est pas un ultime honneur. Ben, je veux dire, non, mais. ok, un honneur. Faut savoir, genre, James Cameron. Ah, Ouais, je veux dire, ouais. C'est moi, je suis l'ultime honneur, mais non, ce soit James Cameron. C'est quoi? Ben, il viendra jamais. Fait que pour nous, c'est toi. Non, mais ouais, j'avoue, ok. Ouais, on joue dans les ligues. Quand on a du d'accord, monde oui. qui vient nous voir, on aime ça faire un petit peu une genre de revue de presse des raisons pour lesquelles ils se sont déjà retrouvés sur notre site internet lesacdechips.com. J'ai une page Wikipédia. Pour vrai. Ah, Ça, ouais. ça, on n'a pas regardé ta page Wikipédia. On a pas juste grave. regardé C'est pas grave. notre système de contenu. Puis, ce qui revient beaucoup, c'est ta participation légendaire à l'émission Un souper presque parfait. C'est vrai. Yes. Ça remonte à 2016, je crois. Et c'était là la fois où tu avais fait le château de saucisses. Oui. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Oui. Peux-tu nous en parler davantage des retombées qu'il y a eu sur ta vie, ce château de saucisses? Les retombées ont été nombreuses. La chlamydia, c'était vraiment... oui, ben, c'était bon. C'était l'époque. On s'amusait avec peu. J'ai pas été... Ah, OK, la version courte. J'étais pas supposé y aller, mais c'est une amie à moi qui faisait qui ramassait le monde. Puis là... elle m'a dit, Julien, il manque quelqu'un, veux-tu le faire? Puis je suis comme, ah, ouais, mais j'ai dit ça un peu sans réfléchir. Pour de vrai, j'ai fait, ah, ouais. Puis là, je me rends compte à ce moment-là que je venais de vivre une séparation difficile, puis j'avais la part d'un ami, j'avais pas de four, j'avais pas de table, j'étais comme, hey man, qu'est-ce que j'ai? Ça n'a pas rapport. C'est sûr que ça fait Puis, mal. non, c'est ça. Fait que finalement, je suis allé dans l'appartement de mon ami Pony, artiste visuel. Oui. Et puis j'ai fait des saucisses avec des patates pilées. Et ça a donné quelque chose qui a... Le clash avec ce qu'on voit généralement à l'émission a amusé La compétition culinaire. Oui, par exemple, si on peut la nommer, a amusé les gens. Et Ouais. puis, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, bien sûr. On peut penser, j'ai fait semblant de pas savoir faire à manger. C'est pas le cas. C'est la vérité, c'est pas le cas. Je sais vraiment pas faire à manger. Tu sais, j'essayais quand même. Oui, tu sais, je donne un peu un show, je fais beaucoup de blagues, mais c'est vrai que je suis pas bon. Fait que c'est pas faké, c'est pas... Ah, mais ça devait être bon quand même. Des patates, c'est bon. Ça se des mange, saucisses. mais c'est d'aucune manière un plat de compétition. Mais à ta Dans défense, des comme assiettes en carton, Ouais, sur c'est une sûr. table pliée. 10 ans plus tard, il n'y a pas grand autre repas spécifiquement dont on parle. Ouais. Le tien a marqué Moi, je les esprits. crois. Je me rappelle de François Lambert, pas pour ses repas, mais De lui. c'est la il première a fois qu'on joué le voyait, je pense. là. On C'était avant s'entend les dragons. qu'il a donné sa face au AI. Puis Ouais, puis là, il est fâché que le monde Ça utilise. dérape. qui l'a cru, puis ça a légèrement dérapé. Ben moi, j'ai rien contre lui. J'ai pas. Mais tu sais, je pense que là-dessus. Mais oui, je me plais à penser que
le château de saucisse, c'est rentré dans le lexique québécois un peu. Ouais. Ouais. Ah oui. Je pense que oui. Je pense que j'ai réussi ça. Fait que, tu sais, au moins, C'est pas rien, là. Ah, c'est pas rien, man. Tu sais, c'est un plat québécois. Ça va être, je sais déjà qu'est-ce qu'il y aura sur ma tombe, là. Mais c'était un temps de En convergence 2 aussi, ans. que comme la télé, puis qui était la culture qui existait, puis l'Internet qui montait, comme ils se sont Ouais. comme croisés, puis ils étaient comme un peu au même niveau pendant un bout. Oui, que c'est le fun, parce que c'était les c'est deux vraiment... affaires que le monde... C'était le référent que tout le monde avait, là, tu Parce que sais. c'est ça qui s'est passé. Puis ça, j'en suis très reconnaissant, très privilégié. Il y a vraiment eu une coercion qui n'existait pas avant de web puis de télé. Que genre, je recevais des courriels là, sans arrêt, à journée longue, des messages. Il y avait des memes partout. C'était comme le web s'est emparé de ça, ce qui en a fait un phénomène à écouter. Ce qui fait qu'ils ont pété leur code d'écoute. Habituellement, à ce moment-là, je sais pas, là, mais à ce moment-là, ils étaient à 400 000 par semaine. Puis cette semaine-là, ils ont fait 1 million. On me l'a dit, là, c'est pas... Ben, c'est cool, ça. Ben oui, mais tu sais, parce que c'est devenu comme le talk of the town. T'es-tu retourné à ce show-là? T'as-tu fait comme Ouais, j'ai fait l'All-Star, puis j'ai fait une espèce d'épisode dédié à moi, quand Ouais. c'est comme des épisodes rétrospectives. Là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Mais quand je suis retourné, oui, on l'a vu. C'est là que j'ai rencontré Benjamin Toll, qui est devenu mon ennemi. Puis, puis sinon, d'autres gens un peu moins... j'ai moins apprécié, là. Mais j'ai hésité à le refaire. Je le regrette pas, parce qu'il faut pas vivre dans les regrets. Mais Mais là, tu sais, ça je m'attendais un peu... Je savais que ce serait impossible de recréer la première fois. Je suis quand même retourné, puis je regrette pas le résultat. Je pense même que mon plat était pire. Mais tu sais, ça n'a pas recréé le buzz la première fois, là. Mais ça passe ça encore, ça? Oui, il y a encore des nouveaux épisodes. Ah oui, C'est plus André Ducharme, c'est qui? C'est plus André Ducharme, c'est... comment il s'appelle? Il fait le boss dans La Job. Ah, oui, Antoine Vézina? Antoine Vézina. C'est lui qui fait, il est c'est lui drôle, qui fait la lui. narration. Oui, absolument. C'est étonnant que tu cites spécifiquement, il fait le boss dans La Job, qui est Ben, il a l'adaptation québécoise de The Office, Ça a pas duré longtemps. qui a duré comme une saison, Ça a duré une qui saison, est puis plus trouvable. Là. J'étais bien surpris qu'il y ait un coffret DVD de Ouais, ça. ouais. Ah, Moi, oui. je l'ai vu en DVD, je l'ai loué au Vidéotron dans le temps. Le 13e épisode, parce que la série originale UK, c'est 12 épisodes. Puis là, Ah. c'était comme, nous, faut qu'on en fasse 13. Le 13e épisode, c'est eux qui vont manger chez Anne-Marie Lozic. Qui était productrice. Qui était productrice de l'émission. Ouais. Puis là, c'est comme... Tu sais, c'est comme brouiller la ligne entre personnage et acteur, puis réalité. Puis t'es avec Anne-Marie Lozic qui joue son rôle qu'elle joue généralement. Fait que tu te dis, c'est quoi ce calice? C'est ça, Christy, mais les amis, bon. Je te vois en train de... Ben oui, je malaxe les chips depuis tantôt. Malaxe-les. Je vais t'inviter à te prendre une chip dans le sac de chips, puis tu le lis, puis si ça te tente pas de répondre à ça, t'en prends un autre. Là, pas grave. Ah, moi, je vais pas je réponds à n'importe quoi. Attends pas. Non, ok, voilà. Alors, si tu pouvais manger une seule chose pour le reste de tes jours, ça serait quoi? Comme t'as pas le droit de manger d'autres choses. Comme de la manne, mettons, là. De la marde. Non, la question est claire. Là. Vraiment de la marde. Genre, je suis étendu sur une toast. là. Ouais, ok, c'est noté. C'est juste ça. là. Savez-vous qui d'autre aurait dit ça? J'aurais mangé Ouais, ça. oui. Réal Gigant. Ben, franchement, Ah ouais, franchement. on dit pas ça, là. Non, mais juste Pour ça, tu disais Guy Fournier. étendu sur une toast. là. Puis juste, Non, non, la nourriture, la nourriture. Voilà. Alors, Ah ouais? ensuite Ok. de ça, Ta voix. à quel âge as-tu arrêté de croire au Père Noël? 32 ans. As-tu peur dans les avions? Non, c'est les avions qui ont peur de moi. À quoi va ressembler ta vie en 2100? Eh bien, je vais être... La vie. je vais être la vie, effectivement. Je suis content que tu le mentionnes. Je vais Oui. être comme Jeff Bridges dans Tron Ares. Je vais être comme une espèce d'entité qui représente Dieu, qui va être comme... On se réfère à... Tu sais, je vais être au-delà du temps, au-delà de la pensée, au-delà de... Je vais être intemporel, omniscient. Et les gens vont s'adresser à moi, puis je vais toujours donner des mauvais conseils à tout le monde, histoire de faire s'écrouler la planète. Puis ça va Mais être ça. tu vas être le seul comme ça. Le reste des gens seront pas comme ça. Là. Non, OK. non, c'est... Patricia Paquin vient, elle a un enfant autiste, c'est ça? Oui, oui. Benjamin. Benjamin qui joue dans des séries télé. Là. Patricia Paquin, elle a sorti avec un gars de crampe en masse, envoyé là-dessus. Oui. Elle a sorti avec un gars de crampe en masse. Est-ce qu'elle a choisi entre les deux gars? Je
sais pas si c'est le même que ça marche. Je sais pas si t'es Elle s'est obligé. dit, bon, j'ai le choix entre un des deux gars. Je vais prendre lui. Je pense pas qu'elle avait un choix de Je sais pas même. que c'est le même que ça Elle marche. était pas obligée. Je vais prendre lui, mais je le sens pas, là, mais en tout cas, OK. Bon. Sans méchanceté, Patricia, bien sûr. Ben, qui est capable de nommer les noms des deux gars de Mathieu Crampe en masse? Dufresne et... Ghislain. En fait, tu as inversé. C'est Ghislain Dufresne Ah. et Mathieu Gratton? Oui. Ouais. Mathieu Non, Gratton non, est non, le non. père de Benjamin. Exact. OK. Mais non, mais jamais je voulais pas aller là. Je voulais aller avec son choix dans les... Décris-nous ton premier French, s'il vous plaît. Écoutez, j'avais 12 ans. C'était un magnifique raton laveur. C'est genre... Il m'a regardé. Il venait juste de manger dans mes vidanges. C'était incroyable. Puis je le voyais, puis j'étais charmé. Puis je me suis approché de lui, il s'est approché de moi, puis j'ai fait... Qu'est-ce que tu vas asseoir? Puis on s'est frenché, puis... À 12 ans? Oui. Qu'est-ce que tu faisais à 12 ans? Ça m'intéresse de savoir ça. Attends, pige pas tout de suite. Non, ben, pourquoi? Il y en a plein. Si tu peux te battre... Confisqué! Il est tombé dans... Attends, là. Tu faisais quoi quand t'étais enfant spécial, là? Parce que, je veux dire, tu connais le cinéma d'un bord puis de l'autre. On te connaît comme monsieur adulte, là. Ça ressemblait à quoi, Julien Bernatchez, qui a 10 Qu'est-ce que ans? tu veux dire? 12 On ans? connaît pour monsieur adulte. Non, mais on te connaît comme un adulte, là. Ouais, t'étais pas connu tu m'as quand t'étais connu à enfant. l'âge adulte. Ben oui, on sait t'es qui comme Oui. depuis que t'es adulte. On là. te connaît comme monsieur Mais- adulte. Personne t'appelle de même. La plupart des gens t'appellent... généralement, c'est monsieur enfant, mais là, dans votre cas, c'est monsieur adulte. Monsieur Ben, adulte. on te connaît comme monsieur adulte. T'étais où? T'habitais où? Toi? J'étais à Charny, je suis né à Havre-Saint-Pierre parce que mon père travaillait là à l'époque. C'est Mon où père ça, au était- Québec, ça? C'est dans le nord, dans le Grand Nord. Sur la côte nord. OK, fait que déjà, t'es loin, là. Oui, absolument. Mais Ok, encore ok. aujourd'hui, je suis un peu loin de toi. Oui. Je suis né à Havre-Saint-Pierre en 1983, le 2 février. J'ai déjà raconté au podcast de Luduc récemment, Ah ben, on mais va je vais aller raconter de nouveau. Le médecin qui m'a mis au monde, c'est Jean Désy, qui portait, à ce moment-là, qui est devenu un auteur célèbre, et qui portait un habit de scout quand il m'a mis au monde. J'étais le troisième enfant de ma mère qui en a eu 6. Ah, Et j'étais celui qui est resté le plus longtemps dans son ventre et qui ne voulait pas sortir, qui a fait le plus de mal à l'accouchement. Et là, puis là, je T'es n'ai resté là combien de temps? 9 mois et 9 3 mois. semaines. OK. Ah c'est ouais. beaucoup. Ben, je me rappelle pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. On est bien là-dedans. On doit Il faut être croire bien que oui. là-dedans, tu sais. Bon, non, j'étais paresseux avant la naissance. Ouais, tu c'est sais. ça. Mon père travaillait là donc à l'époque, fait que il est resté au final 4 ans peut-être à Saint-Pierre, 3 ans, je sais pas. Mon frère Simon qui est plus âgé que moi, s'en souvient mieux que moi. Puis il a déménagé à Charny quand moi j'avais 3 ans. J'ai habité à Charny, donc sur la rive sud de Québec. C'est Lévis, c'est le 8-3, Ouais. Tactica, la mer dans 1981 vient de là aussi. OK. Mais c'est pas, on n'est pas de nombreux, là. Là, j'ai grandi là jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai pris le choix d'aller habiter à Montréal. Puis, Mais là, t'es adulte, là. Là, on te Oui, je connaît. me suis adulte. Là, t'es maintenant. rendu monsieur adulte. Ouais. À 12 ans, là, tu faisais quoi de tes journées à Charny, mettons? Je masturbais beaucoup, ça, à Ouais, 12 ans. parfait. Ouais, Là, pas tu dis ça. C'est pas ça. Tu lisais, qu'est-ce qu'on fait? Tu faisais du basic? fallait pas que je dise que je me masturbais. Ouais. Parce que je me masturbais On le sait que beaucoup. tu masturbais. Non, mais On je le masturbais. sait, ça. Non, mais c'est En juste... tant que monsieur adulte, c'est correct, mais... Mon ami, il volait des revues de cul au couche-tard. Ah oui, il est volé. Il volait, parce qu'on pouvait les acheter. Je Il sais mettait en dessous de son gilet. Puis après ça, on regardait ça, tu sais, on allait au chute de la Chaudière, il y avait un petit parc, puis là, on regardait les revues, ben, tabarnak. Mais par la suite, sinon, ça, outre ça, ben, tu sais, j'avais le privilège d'avoir une télévision et un magnétoscope dans ma chambre, donc j'écoutais la TV, j'écoutais beaucoup la télé, peut-être trop, je me suis beaucoup isolé, mais bon, au final, ça a eu des répercussions positives, alors je me dis que c'est pas la fin du monde, mais... j'écoutais la TV, puis je tapais des films, puis je regardais le TV Hebdo, puis j'étais obsédé par les cotes Médiafilm, les 7, puis les 1, puis les 2. ouais. Ouais, c'est bon, ça, les 4 minutes. Ouais. Les 4 et les 5, c'est pas très intéressant. On s'en calisse. Les 4 puis les 5, c'est pas intéressant. Ah, moi, c'est On veut- 3, c'est intéressant. Ça existe encore, ça, Mediafilm? Ça existe encore, oui. Ouais, ouais. Depuis Remarquable, 70 ans cette chef-d'œuvre, année. Ah oui, minable. Ouais. Ouais. Je suis un grand partisan de Médiafilm, j'en parle régulièrement à mon podcast Opération Bordesina, je traite de cinéma parce que je trouve que c'est la naissance cinéphilique de bien des Québécois. C'est vrai. De C'est regarder stable les aussi, cotes, hein. ouais. C'est stable, Ouais. ces services-là. Là. On peut se Ouais. fier sur eux. Là, Ouais. tu sais. Oui, on peut se fier. Tu sais, la critique est un point de vue, la critique est discutable. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais
il y a un désir de consensus de leur part. Puis, consensus. Puis, qu'on retrouve pas nécessairement. C'est jamais loin, hein? C'est jamais loin. Ah oui. C'est jamais loin. Qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs. Qui fait que, tu sais, mettons, par exemple, un exemple récent, Tron Ares, que j'ai vu. Tu sais, c'est pas non plus la grosse crise de merde qu'on essaie de se faire croire parce qu'on n'aime pas Jared Leto. Tu sais, bien sûr que le film est de qualité, bien sûr que l'action, à mon avis, est vraiment impressionnante. La musique, évidemment, Nine Inch Nails, les malades mentales. Fait que, tu sais, cette critique-là qui recherche une objectivité, ça fait du bien parce qu'on tombe plus que jamais de nos jours, on tombe dans l'hyperbole, puis on capote, puis bon. Ouais. J'ai l'impression aussi que la critique, comme le cinéma, on veut créer des moments maintenant. C'est une industrie qui souffre à cause de la pandémie puis tout ça. Fait que là, j'ai l'impression que faut que tout soit un événement. Hein, comme on peut pas accepter que c'est un film correct qui a un budget moyen élevé. Ça s'applique aux jeux vidéo aussi. Le jeu, si un AAA Games a pas 80%, mettons, s'il y a 40, OK, là, mais si, mettons, il y a 74, mettons. Puis là, t'es comme, wow, c'est de la crise de merde. J'aimerais ça me torcher avec. J'aimerais ça chier dessus. Revenons sur les cotes Mediapart, là. Mediafilm, excusez. C'est quoi le film le plus récent qui a eu un 1? Mettons, pas au Québec, là, mais mettons de façon générale. Là. Je vais te répondre, c'est que le 1, en fait, c'est seulement après 20 ans qu'un film peut avoir un 1. Un film ne peut pas avoir un 1 instantané. Je comprends. Faut le laisser vieillir, puis au bout de 20 ans... Oui, puis c'est un système qui fonctionne. Puis pour son influence, puis... Oui, mais ça fonctionne. C'est vraiment très intelligent à ce niveau-là, je trouve. Puis, tu sais, ils tiennent à jour, là. C'est comme là, mettons, récemment, les Lord of the Rings pouvaient passer de 2 à 1. Et ils sont restés 2. Mais 2, c'est bon. Oui, 2, bon. c'est remarquable. Tu sais, maintenant, si on donne 1 à tout le monde, ben, ça perd de son sens. Tu sais. Fait que, mettons, des 1 récents, mon Dieu, Pulp Fiction, le Nightmare Before Christmas, il y en a quelques-uns quand même. OK. Mais tu sais, c'est des films au qui Québec? ont 20 ans, 25 ans. C'est uniquement au Québec, immédiatement. Non, mais des films québécois. Il y a 3 films québécois qui sont cotés 1. C'est Pour la suite du monde, Mon oncle Antoine et Les Ordres. OK. Les Ordres le méritent amplement. Non, ils méritent tous, oui. Mais c'est les 3 films. Mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, donc, de films québécois qui ont un. Il n'y a pas eu de film québécois côté 1 avant, comme 2015. OK. C'était... Puis ils ont même fait un meilleur coup de pas, qui ont été trop sévères envers le cinéma québécois, selon eux. Puis qui ont revisé comme 25 notes d'un coup, que le déclin de l'Empire américain est passé de 3 à 2, que Octobre est passé de 4 à 3. Mais tu disais, Mon oncle Antoine, ça c'est 1974, à peu près Les Ordres aussi. Mon Dieu. Les Ordres, je pense, c'est 74. Mon oncle Antoine, c'est dans ce coin-là aussi. Oui, je pense, mais OK. Entre ça et... Là, tu dis ça prend 20 ans. Donc, on est en 2025, moins 20, ça fait 2005. Fait qu'entre 1974 et 2005, il n'y a aucun film québécois qui s'est pogné un 1, là. Non, mais il y a, mettons, Les Ponts d'Evera, c'est un 2. Incendie, c'est un 2. Gasbar Blues, je me mettrais un 1, moi. C'est mon film préféré. C'est un très bon film, Gasbar Blues. Il est 3. 3, c'est super bon, 3. Oui, voyons, mettrais ça à 2. Les Ploufs, comment? Les Ploufs, il y a 2. Puis lui a été bonifié justement dans les comme 25 films qui ont... Ça serait un 1 pour moi aussi, je pense. Mais c'est possible qu'il le soit. Requiem pour un beau sans cœur. Excellent fucking film. C'est un 3. OK. Non, il y a une... C'est un travail, c'est une œuvre. C'est merveilleux. Là. J'ai déjà eu, dans un emploi précédent où je travaillais pour une chaîne de télé qui devait diffuser ce film-là, mais le film doit être formaté pour fitter dans le temps alloué à la présentation du film. Fait que supposons que c'est 1h37 avec les pauses puis ça fait 2 minutes, mais que le film fait 1h41. Faut que tu enlèves un 4 minutes. Ou si tu veux, je coupe 4 minutes là-dedans. Ça se peut pas. Là. Il y en a qui accélèrent. Tu un peu. Tu l'écoutes puis tu prends des choix éditoriaux de genre ça. On peut s'en passer. En l'écoutant, tu prends des notes. J'ai déjà fait ça aussi pour la série Les Tisserands du pouvoir. OK? Et, comment oublier? Dans le premier épisode, il y a une scène où elle donne une photo sur un bateau, blablabla, puis au bout, puis là, dans le premier épisode, j'ai dit, ce bout-là, il est plate, je l'enlève. Dans le 6e épisode, que je découpe au moment où le premier a déjà été diffusé,
cette image-là devient la clé de voûte qui permet de comprendre toute la série. Mais cette scène-là n'a pas été diffusée. Je pense qu'à la limite, je dirais que Team accélérer l'image un peu. Mais moi j'ai vécu ça parce que j'aimais beaucoup les Simpsons, tu sais, puis moi, j'étais comme trop jeune pour les écouter quand ils passaient la première fois, fait que j'écoutais les reprises en français puis en anglais. Puis en anglais, il était vraiment édité pour pouvoir mettre plus de pubs. Fait qu'il y avait des scènes qui étaient coupées que je voyais juste en français. Fait que je comprenais pas. J'étais comme, y a-tu des scènes extra en français, tu sais? Wow. Après ça, ils sont rendus fous, là, TQS. Là, comme il n'y a plus de générique de fin. Il n'y a plus de générique de début. On travaille de mettre des pubs pendant que les Simpsons jouent. Ça vient. L'écran va rapetisser. C'était quoi la question qui nous a mené à tout ça, là? Je sais pas. On l'a pas. Il y en a 7. L'enfance de Julien. C'est ça. L'enfance de Julien. Avec son magnétoscope. Voilà. Magnétoscope. Dans ma chambre. Mais j'aimerais revenir à des ratons laveurs. Cette semaine, j'ai vu Des ratons? une photo d'un raton laveur empaillé. Oui. Je me disais, j'aimerais ça en avoir un. Combien vous pensez que ça coûte un raton laveur empaillé de qualité normale? 200? Moi aussi, j'avais commencé 200. Ah oui, plus que ça. 3. $1. Non, beaucoup plus. Attends, tout est cher. Fait que, tu sais, tu sais, si le beurre est cher, mais c'est un raton laveur. Des normaux là, qui font rien de spécial, c'est 1500. C'est quand ils font de quoi spécial, S'ils on sont veut sur dire, une planche de surf avec une chemise hawaïenne, là, c'est comme 2000. Ouais, mais tu veux pas ça. non. C'est comme... C'est comme rire de sa mort. Tandis que si il est fucking chill, c'est comme, ok, bah, tu sais. Moi, je trouvais qu'il était. Lui que j'aimais, il était juste en train de fouiller dans un sac de Cracker Jack. J'étais c'est beau ça. Lui, il était comme. C'est ça, Achète-toi ça. Achète-toi donc ça pour Noël. Ouais, mais c'est cher. Je peux pas me justifier ça. Moi, j'aimerais ça un avec comme un pot de beurre de pinot dans la main, puis il y a du beurre de pinot sur le bat, puis comme genre. OK. Avant que ça aille trop loin, Philippe, j'apprécie que tu amènes le sujet de faire deviner le prix de quelque chose. Parce qu'on a préparé un petit quiz pour toi. Ça va aller trop loin, ça. Oui, au pire, on comprend. Récemment, tu es passé au podcast Sexe Oral où tu as parlé un peu de ton intérêt ou de ta passion, en tout cas, pour le BDSM. Ben oui. On va pas te demander de t'étendre sur le sujet maintenant. Je me suis étendu pas mal déjà. C'est ça. Fait que, regarde, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails aujourd'hui. Notre podcast est grand public. Nous, on a un podcast complexé. Oui, c'est ça. Contrairement aux autres qui sont des podcasts décomplexés. Exact. Ouais. Cependant, on a organisé on vous a avalé. On a organisé un petit jeu de... The Price is Right, où on va... en fait, il y a juste moi qui sais les réponses, et ces trois-là, vous jouez ensemble ou un contre l'autre, où vous devez deviner les prix d'objets BDSM qu'on a trouvés sur Marketplace. D'accord. Okay? Alors, j'en ai plusieurs à vous montrer. Il y a plusieurs fourchettes de prix pour ces oui, en général, mais bon, c'est pas en faire quand c'est cheap que quand même. Je vous invite à regarder la télévision là-bas pour voir le premier. Alors, ceci s'agit d'un... Je voulais la description. Ça pour relaxer là, quand tu écoutes un film. C'est un banc BDSM 9. Vient avec machine. Parce que là, on le voit pas, mais il y a du brouillé quelque part dans l'image, là. OK. Et, ça revient. Il y a du brouillé dans l'image. On peut deviner ce qui se trouve dans le brouillé, là. Ouais. Il y a du rentre dedans vite fait, bien fait, aller-retour. Il y a une fuck machine dans... Ouais, tu la vois là à côté du... Ouais, voilà. Donc, combien... Ça ressemble à un micro. 350 $. On peut essayer de décrire pour les gens qui nous écoutent à l'audio de quoi ça a l'air. Ça a l'air un peu d'un banc pour faire des haltères, si on veut. Mais avec bien des straps. Il y a des straps. Il y a un fil électrique qui sert à animer la machine de va-et-vient. Moi, je dirais que c'est dans les mêmes museaux que le raton laveur empaillé, c'est-à-dire 1500 $. J'allais dire, je te jure sur ma tête, j'allais dire 1500. Mais vu que tu l'as dit, je vais dire... c'est usagé, je vais dire 1000... non, il y a du neuf. Oh, il y a du neuf, parce que ça se trouve dans l'usagé. Puis moi, j'en ai vu sur Marketplace similaire, sans fuck machine, puis c'était comme 750 usagés. Fait que moi, je dirais, on va dire 2009. OK, Benoît, as-tu une prédiction? 350. OK. Bon. Je pense, selon mon calcul rapide, toi, t'as dit combien, Philippe? 1005. C'est proche, mais c'est Philippe qui gagne. La réponse est 950 $. C'est pas les règles de Price is Right? Okay. C'est un deal. Non, c'est vrai, c'est pas les règles de The Price is Right. Ouais, Philippe était à 550, toi, t'étais à 600. J'ai un point. Voilà, bravo, merci. Belle performance. Merci. On passe à un deuxième objet qui est un harnais de cuir. Un harnais. Il y en a de différents styles. Demandez pour plus d'images.
Pour toutes les occasions qu'on nous précise ici. Donc, je vous laisse envisager quelles sont les occasions. Un divorce, un mariage. Il a-tu fait maison ou il était comme acquis puis... Ce n'est pas mentionné. 85 $. Ouais. Je dirais 180. 40 $. Alors, on a un gagnant. C'est Benoît qui est à 5 près. 45 C'est usagé, les gars. C'est usagé, ça. 45 Ben, c'est usagé ou c'est neuf? Ben, ici, ici, il n'est pas précisé. Hein, En tout cas, j'embarque, là. J'embarque dans vos affaires. Mais c'est pas 40 $ neuf, ça, là. mais OK. Ça pour un ami, là. Tu le sais pas, toi? Non, je suis pas au courant. Prochain objet, on a des bancs fabriqués par une entreprise qui se nomme Duolux J&V, une micro-entreprise basée à Gatineau. Alors, les bancs en question permettent de faire tout ce que vous voulez. Tu peux jouer au Scrabble? Tu peux te flageller. Ouais, tu peux faire... Si t'es dans le Opus Dei, tu peux te flageller avec ça. Puis, Si ça peut vous aider, les pattes sont munies d'antidérapants. OK. Ben, c'était pour les déménagements, oui. Dans le titre, on précise, entre guillemets, en parenthèse, à fouetter. OK. Un banc à fouetter. Puis c'est, Un banc à fouetter. On sait-tu quelle sorte de bois? Ouais, c'est du beau bois, là. C'est-tu du cerisier? Alors, celui-là que je vous présente, les couleurs amaretto, comme c'est écrit, laissez-moi... Oui. 550. Ouais, moi aussi, j'ai Non, vers le type de bois n'est... cher. Non, le type de bois n'est pas utilisé. Ben, pour Il n'est pas mentionné, excusez. me différencier des autres, je vais dire... Ben, c'est tout plus bas que je pensais, fait que je vais y aller avec cette logique-là, en disant 500. Moi, je veux dire 1100. Puis toi, t'avais dit combien, Benoît? 550. On a une petite différence. OK. Benoît, t'es encore le plus près, c'est 600 $. Félicitations, Benoît. À date, c'est 2 à 1 à 0. Prochain objet. Il s'agit d'un masque. Ouais, une cagoule. Ici, on précise jamais utilisé et la personne le vend parce qu'elle voulait quelque chose de différent. Non, parce que personne avait le rhume, là, tu sais. C'est comme le masque dans Pulp Fiction, pour ceux qui nous écoutent, dire le Gimp. Le Gimp a un masque, là, dans la scène où il y a un Gimp, là. Mais les cheveux viennent ça avec? Les cheveux ne viennent pas avec. Moi, j'ai une deuxième image ici et les cheveux ne viennent pas avec. Avec des yeux. Fait qu'il y a une place pour sortir tes cheveux. C'est quoi ça? C'est Laurent Palmer. Ouais, on voit un orteil dans la photo. Ouais, OK. Les cheveux, le masque, donc, ben écoute, encore une fois, vu que c'est tout le temps un peu plus bas que je pensais, ben je vais y aller avec 60. Ouais, moi, le fait qu'il est comme dans un sac en plastique me laisse croire qu'il vient peut-être de Temu, quelque chose comme ça. Fait que je dirais 25. Moi, je vais aller plus haut. 100 $. OK. Cette fois-ci, c'est Julien qui s'inscrit au pointage avec. Le prix était de 50 $. Félicitations. Merci beaucoup. C'est pas du vrai cuir, ça. Ben, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui nous manquent dans le. C'est pas. C'est des choses qui peuvent valoir cher autant qu'elles peuvent ne pas valoir cher. Fait que c'est pas ta confusion, mais j'accepte. J'accepte la proposition. L'objet suivant est des X, un X pliable. Un pliable. Qui sert, on présume, ça devient un V. À attacher, exact. Un V à l'envers. Un V à l'envers. Il y a des places pour des menottes là-dessus. Là, ouais, ça sert à attacher une personne et ça se trouve dans le coin de Joliette pour les intéresser. Mais quelle personne dérangée voudrait attacher quelqu'un? Ça a l'air fait maison, ça. Je demande. Ouais. Je pense que c'est oui, là le beau V. Là le beau V, là le joli V. Mais il n'y a pas beaucoup de place, tu peux le ranger quand tu as des invités. Ben, c'est clairement fait maison, ce qui normalement fait augmenter sa valeur. Je vais aller avec 600. Ouais, c'est cher. Je veux dire 300. Il n'y a rien de pas cher dans cet univers-là. Ben, moi, je vais dire 120 $. Le gagnant ce coup-ci est Philippe, car le prix est de 380 $. Félicitations, Philippe. Merci. Et on passe au dernier objet, donc, qui va peut-être déterminer... Une cage. Oui, la cage a un bon nom. C'est, laissez-moi le trouver, c'est une cage de coquin. Cage... Pourquoi j'ai vu ça cette semaine? Cage BDSM non peinturée, PV pour info, complètement démontable, et c'est à Terrebonne. Bon. OK. Ben, une cage de coquin, ça, c'est sûr que ça joue dans les... par opposition aux cages de gentils. Bon. Une cage de coquin, ça joue dans les 600. Ouais, alors elle est toute en métal, là, je veux dire. Et on présume que c'est fait maison. Hein? Ouais, alors soudé. Elle est bien soudée. Ouais. T'as dit combien? 600? Ouais. Moi, j'ai dit 600, oui. 601. Bon, 400. Ah, regarde-le dans lui. 400.
Bon, Philippe gagne le championnat parce que le vrai prix est de 800. Mais ta tactique envers Julien était vraiment pas cool, par exemple. Il y a beaucoup de métal, oui. Donc, 800$ pour la cage de coquin. Il y a beaucoup de métal. Donc, Philippe, je pense que tu remportes le jeu de Price is Right, édition BDSM sur Marketplace. Une cage de coquin? Ouais, on va t'acheter une cage de coquin pour ta fête. Toi, je te mène dans une cage de coquin si tu continues. Ouais, mais c'est pas prisé que ça peut pas être une cage de coquine. C'est juste pour les coquins. C'est pour les coquins. Ouais, voilà. Alors, félicitations, Philippe. Bravo. Ouais, bravo. Alors, tu te mérites un passage à sexe oral où tu vas parler des cages de coquins, tous tes intérêts. Là. Il y a un truc que tu as dit quand tu étais à la sexe orale qu'on s'est remémoré ce matin. Oui. Il est arrivé un incident lorsque tu as visité l'hôpital récemment en raison d'un autre sujet dont on pourrait parler, mais on va pas s'attendre là-dessus. Là, mais tu as eu une opération pendant que tu étais à l'hôpital. Mais ça, je n'ai parlé beaucoup dans le podcast. C'est ça. Là, que les gens regardent les autres podcasts. C'est ça qu'ils font. Oui, en effet. Oui, on n'a pas besoin de dire à personne de ne pas écouter notre podcast en faveur d'un autre. Oui. Abonnez-vous! Abonnez-vous. Tu étais en convalescence dans ton lit d'hôpital. Tu as eu la visite de ta conjointe amoureuse blonde. Et là, s'en est suivi une séance de masturbation de couple qui s'est mal terminée. Bon, écoutez. Faut que je mette en contexte. C'est parce que quand t'es dans mon état, t'es un peu comme entre la vie et le rêve. T'es pas toujours tout là mentalement. Puis ce qui est arrivé, c'est que on s'est présenté. C'est approché de moi, puis le charme m'opère toujours, qu'est-ce que tu veux. Fait que moi, j'avais personnellement une sonde urétale, qui est donc une sonde dans le pénis. Et j'ai quand même désiré qu'elle me masturbe. Parce que bon, on s'ennuie, le temps est long. Je me suis dit, bon. L'atmosphère est feutrée. Masturbe-moi. Puis, on y va, on rigole, on s'amuse, on passe un moment d'intimité, quoi. Tout ça avec une sonde urinaire. Oui. Puis, finalement, je me mets à saigner du bat. Alors là, tu sais, ça a comme un peu mis frein à l'élan. Et je me suis dit, bon, ben là, j'ai pas envie d'appeler l'infirmière, parce que ça me gêne un peu. Puis là, finalement, je l'ai appelé pareil. Puis là, j'étais comme, je sais pas que j'ai fait un faux pas. Je me suis tourné sur moi-même, là. Puis là, elle est comme, oui. Puis par la suite, cet extrait-là est un extrait de Sexe oral, le récit que je viens de raconter, un peu dans d'autres mots à Sexe oral, là. Ça a été un des extraits du... Puis il a été vraiment beaucoup écouté, cet extrait-là. Au point que les gens impliqués ont commenté. Comme l'infirmière. Genre le personnel infirmier? Oui. Oh. Ils ont fait, on savait qu'est-ce que tu faisais. Puis j'étais comme, tabarnak. Ils en ont vu d'autres, eux autres. Ouais, je suis comme devenu une vedette du 15e étage du CHUM, l'étage dégreffé. Genre, à force de documenter mon passage là-bas, les gens, ils le regardent. Ils ont accès à Internet comme tout le monde. Fait qu'ils regardent ça. Puis là, j'ai l'air d'un épais. J'ai quelques questions. Mais mettons que tu as eu... mettons que tu serais allé jusqu'au bout là, de l'acte. Oui. Ayant un tube dans le trou, qu'est-ce qui serait arrivé selon toi? Bon, je pense tout simplement que ça n'aurait pas été possible de se rendre au bout de l'acte. Non, ça serait pas sorti. Ça n'aurait pas... Tu sais, saigner du bat, j'ai pas... Non, mais mettons que ça n'aurait pas saigné. Ouais. Non. C'est pas... j'ai pas éjaculé du sang. C'est genre que le bat était un peu... Irrité. Fait que, tu sais, c'est pas... Tout est normal là-dedans. Puis ça faisait même pas mal, en fait. Mais bon, que voulez-vous? Ça surprend. Ouais, c'est pas une vision agréable de voir du sang sortir de là. Non, c'est sûr. Écoutez, vous vouliez... Oui, on est allé voir là. On est allé voir, c'était pas beau. Mon autre question, c'est comment ça va? Ta greffe pis tout, es-tu OK? Ma graine, numéro 1. Oui, ta greffe. Ma greffe, oui, c'est numéro 1 aussi. Ouais. Oui, non, la greffe, ça va très bien. En fait, ça fait maintenant approximativement 5 mois. Je l'ai eu le 5 mai, donc le 5 du 5. Puis je suis né le 2 du 2. Puis, ça va très bien. J'ai ce privilège-là que ça se déroule bien. Cool. Que ça vraiment rapidement... Ma récupération s'est faite rapidement. Puis bon, j'ai encore quand même un suivi hebdomadaire là, chez le médecin. Faut pas... Je l'ai appris, là, faut pas
faut pas trop se laisser enthousiasmer par les bonnes nouvelles constantes, parce que oui, l'État était quand même encore fragile. Là, pour vrai, il faut comme constamment faire attention. Ça finit pas avec la greffe. C'est une des choses justement qui psychologiquement peut-être surprend les greffés, parce qu'on me l'a dit. T'as l'impression qu'après la greffe, c'est fini. Cette impression-là, mais non, c'est toute ta crise de vie qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, à mettre un chapeau, à mettre de la crème solaire, puis tout ton corps ton corps est fragilisé par ça. Mon corps est fragilisé parce que moi, je prends des anti-rejets à tous les 2 heures, les 12 heures. Ça va être ça comme jusqu'au restant de mes jours. Okay. Puis, qu'est-ce que ça fait, entre autres choses? Ben, ça fait un anti-rejet, entre autres choses, d'un organe extérieur. Mais aussi, ça fait que je suis affaibli. Fait que je peux avoir plus facilement des maladies, fait que faut que tu fasses attention constamment, toute ta vie. T'sais, mettons, moi, la COVID, dans le temps de la COVID, sans rien enlever à qui que ce soit qui en avait très peur, bien sûr, c'est un droit légitime, mais j'avais pas full peur de la COVID. Là. Mais maintenant, ben, maintenant, si là, je pogne la COVID, je t'en marre dans tabarnak. Fait que ça change ton mode de vie au complet. Après ça, ben, c'est t'en tenir compte. Faut pas que ça te obsède tes idées. Là. Faut pas que ça juste t'en tiens compte, change tes habitudes de vie, puis t'es reconnaissant. Moi, j'essaie d'être reconnaissant du mieux que je peux. Je suis privilégié d'avoir une greffe de foie. Je suis privilégié d'être en vie. Alors, moi, je sais que là-dessus, là, c'est pas grave s'il faut que je retourne à l'hôpital à chaque semaine. M'en galisse. Je suis en vie, je serais supposé être mort. Puis là, vous parliez à un fantôme. Oui, que juste les puceaux peuvent voir. Là, il y aurait 2 fantômes dans le studio. Ah oui. On aurait un quorum. Quand ils t'ont enlevé ton ancien foie, est-ce qu'ils t'ont donné l'opportunité de le conserver en souvenir? Ou? Ben, l'affaire, là, c'est que j'étais trop buzzé. Fait que là, j'ai obligé parce que aller savoir pourquoi être buzz quand il t'ouvre le ventre en entier pour sortir le foie pour en mettre un autre. Fait que c'était vraiment quelque chose que je voulais demander, mais là, j'ai complètement oublié parce que j'étais trop gelé. Puis là, t'étais conscient là, comme genre... Non, tu t'es endormi. Non, il faut pas ça quand t'es réveillé. Ben, je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça. D'après toi, Colis. La technologie peut faire peut-être qu'il te gèle là. Là, tu regardes, t'es comme... Tabarnak! C'est pas une petite opération. Il t'ouvre le ventre. 15 man, check, là. Ah oui! Oui, c'est là. C'est le plus grand organe interne. Ah, t'as moi. Fait que, tu sais, 15 man. C'est particulier. All right! Allez-y! Peut-être dans le futur, ça va être comme ça. Ouais, peut-être pas, non. Non, on veut pas ça. Je sais pas pourquoi tu dis. Je suis désolé. Depuis que mon grand-père me racontait des souvenirs d'opérations, qui était couché sur la table d'opération, puis il entendait les médecins jaser, et tout ça. Peut-être dans le temps, là. Il s'est pas fait enlever le foie non plus, là. Ah ben écoute, je peux pas parler en son nom, là, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est que c'est comme dans un film, là, tu rentres là, puis il y a beaucoup de monde. C'est comme un peu des médecins, des astronautes, puis tu sais, on te couche, on te rassure, on prend ça chill, on te met un petit bol pour chier, une petite affaire pour pisser, un petit bol pour chier, une petite affaire pour pisser, on met un petit bol pour, mettons que tu chies, une affaire pour... puis, ben tu sais, on met le truc, là, compter jusqu'à 10, puis là, t'es rendu à 11, puis t'es comme, ah non, ben finalement, tu t'endors, puis... Puis tu te réveilles, dans mon cas, 8 heures plus tard. Avec un nouveau foie, l'opération est un succès. Les statistiques sont bonnes. Évidemment, tu peux jamais être 100% en paix face à ces événements-là. Puis c'est impossible, tu sais, des opérations qui aient 100% de taux de réussite, mais on y est presque, là, avec... Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, bah, là, écoutez, je meurs. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vivre, là, c'est pas... Puis non, je suis pas mort. Fait que je suis là. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un des plus grands exploits pour mourir. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Oui. On pense souvent quand même, tu sais, comme, attends, tu viens pour traverser, puis là, quelqu'un fait pas une lumière rouge. Tu es comme, j'aurais vraiment pu mourir là, pour aucune raison. Tu sais. C'est quand même un miracle chaque jour. On prend la vie pour acquis. Tu sais, on va écouter mon récit comme un récit qui divertit, whatever. Mais tu sais, après ça, oui, on peut mourir tout le temps. Tu sais, puis. Tant que t'es pas, en tout cas, dans mon cas, tant que t'es pas exposé à ça, tu t'en rends peut-être pas compte. Tu
tu continues tes affaires, c'est les autres. Puis là, c'est pas les autres, c'était moi. Là. Ben, pas les autres dans mon cas. Puis tu te rends compte que, OK, non, je veux pas mourir, là, même si j'ai bu beaucoup d'alcool, puis que j'ai pas toujours bien agi par rapport à. Ben, que j'ai trop bu, là, finalement. Tu te dis, ben, je veux pas mourir pareil. Mais bon. Ah oui, c'est le fun de la vie. Ben, surtout, vous parlez de ta ride de bateau, là, puis je me suis dit, tabarnak, man. La vie, c'est précieux. Ah, mais là, si vous voulez voir de quoi qui prouve que la vie, c'est précieux, il est arrivé de quoi de cette semaine qui est jamais arrivé de l'histoire? Je pense que vous savez où je m'en vais. Très beau lien, Philippe. Ouais, bravo. Excellent lien. À Régie, je pense qu'on a un extrait, mais c'est arrivé dans ce building ici, en fait. On a un jeu de complété, on a donné 57 000 Et en début d'émission, je vous avais parlé d'un événement exceptionnel. Ben, c'est là que ça se passe. Sébastien, en 33 saisons, il nous est arrivé d'accueillir le même gagnant, la même gagnante, plus d'une fois, même parfois dans la même saison, mais jamais dans la même émission. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. L'ordre de passage à l'émission est déterminé par l'ordre de réclamation du billet. Comme madame avait 2 billets gagnants différents de 2 participations télé et qu'elle les a réclamés au même moment, elle se retrouve gagnante dans la même émission 2 fois. Voici du côté rouge, celle par qui passe cette situation exceptionnelle. Il s'agit de Claudia Pitre de La Salle. Yes! Bravo, madame. Bravo, hein. Madame Pitre! Fait que Deux fois. Claudia Pitt, elle a joué 2 fois dans la même émission de la poule aux œufs d'or. C'est malade! Il faut quand même, là. Oh, c'est des bonnes nouvelles. Imagine si c'était mort d'une crise de foie. Ben non, là. c'est à mort dans la vie. Oui, Elle aurait pas pu faire tu sais, ça. ils ont suivi. Moi, j'aime ça. Ils ont suivi les règles à la lettre. Ils ont pas fait comme ça va Fait fucker que le monde c'est à quoi la qu'elle a fait? maison. Elle a billé ses 2 billets. Non, c'est parce qu'elle a gratté un billet, puis elle a gagné, puis elle a dit, je vais faire ça en fin de semaine. Puis là, 4 jours plus tard, elle a acheté un autre billet, puis elle a gagné. Présence télé. Sur les l'autre deux. aussi. Fait Fait qu'elle qu'elle est avait allée, 2. ah oui, c'est Puis, hot. le monsieur contre qui elle jouait, Mario, lui, Mario. dans la dernière année, I'm gonna win! il avait gagné 100 000 piastres, puis 2 fois 10 000 piastres. Puis là, il a gagné une apparition télé à laquelle il a gagné un autre 100 000. Tabarnak. Ça Ça roule. va bien, les affaires. Ça roule hein? la poule aux œufs d'or. Fait qu'on devrait commencer roule. à jouer à la poule. Ah, qu'est-ce qu'on fait ici? Genre, on pourrait jouer, c'est dans le même building en plus. Ouais, Tu sais non, qu'ils filment ça, ils filment ça dans le même building. Je pense pas que c'est dans le même Ah, je building, pensais que Philippe, mais on Là, a c'est déjà dans assisté à le la Centre poule. Bell. Ouais. Nous, on a eu l'honneur On a d'assister déjà à un allé. enregistrement. Ouais. de dans ça. le temps que c'était... Je te le souhaite, ça. Ok. Je te le souhaite dans ta vie. Déjà, oui, j'aimerais ça. Oui, j'aimerais oui, ça. pour vrai, c'était c'est très amusant. Puis, Ouais. tu sais, on était là comme spectateurs, journalistes. Là, tu sais, on Ouais. voulait faire un texte sur. On est allé Ouais. voir la poule, puis voici ce qui est arrivé. Tu sais. Ouais. Philippe a fait une simulation au début. Ouais. Il se Puis- pratique, là. Fait que là, tu Fait qu'il a ouvert Tu des joues au portes. jeu, C'est puis- ça, hein? T'as Ouais. ouvert des portes de ça. Là, c'est dans la pratique, genre tu torches, mais dans le vrai, t'es pas bon. Mais c'est ça- pas les vrais candidats qui jouent. Ouais, c'est justement, ça. ils demandent à un Ah, public d'accord. juste pour le Ben, fun. je trouve que c'est bien en fait, parce que sinon, Ouais. psychologiquement, Ça c'est vient trop jinxer difficile. un peu, Ouais, là, ouais, ouais. T'avais-tu gagné quelque chose, Philippe? Non, c'était Caro qui avait gagné OK. le jeu de pratique. C'est sûr que t'as perdu, toi. Ben oui. Ben oui. Puis, Ça il y a- ça voit dans ta Ouais. face, t'as Ben perdu. ben oui. Des fois, ils gagnent. Des fois, ils gagnent des choses. hein. Mais oui. Il y avait beaucoup de monsieur en Il pense à habit. défense mollement. Ouais, là. Non, ben des fois, il gagne. Ouais. C'est littéralement jamais arrivé. Mais... Des messieurs en soute avec des valises fermées avec des codes, il y avait ça. Ouais. Là, tu sais. Puis toutes les enveloppes, là, c'est eux qui dealent ça. Là, tu sais. Ouais, c'était c'est les mêmes qui comptent les votes là, à la disque. Là, Ah Est-ce oui, que c'est le- la firme Sanson Belair Ouais, de c'est la Lotte et firme. Touche? C'est la Ah, firme. c'est ça. ouais. La firme, ouais. C'est eux. c'est eux qui s'occupent de ça. Fait qu'ils arrivent avec leur valise, là, puis quand C'est pour- la pour qu'il y ait pratique pas est de- finie, c'est là qu'ils mettent les enveloppes dans les poules, puis dans l'œuf, puis c'est quand même... Ouais, parce que c'est l'Auto-Québec. C'est un vrai travail, là. C'est l'Auto-Québec. Oui, fait que oui, c'est rigoureux. ça avait c'est une ça. rigueur que- Derrière toute l'imagerie, le fantasque, là, derrière tout le plaisir, là, c'est très rigoureux. C'est très rigoureux. Oui, Mais on le étonnant, voit. mais c'est vrai. Mais l'affaire oui, qui est le fun, c'est que dans la foule, c'est pas une grosse audience. Il y a peut-être comme 50 personnes, mais tout le monde qui est là, c'est les entourages de gens qui participent. Fait que Ouais. tout le monde est extra Fait que toi, il y excité. avait personne. Non, personne n'est content. C'est vrai que nous, on peut pas y aller juste comme 5 spectateurs. Faut que tu sois comme Ouais. affilié d'une Ah, famille. Là. Tu peux pas Ouais, y aller ouais. pour le fun. Ouais. Mais, j'aimerais revenir sur un aspect qui est un peu passé sous silence de cette histoire-là. C'est que Madame Pitt, là, Ouais. elle a acheté une poule, Ouais, elle a gagné aller à la TV, ouais. puis elle est retournée s'acheter une autre Ben poule. Ben oui. Pourquoi pas? Puis là, Ouais, elle tu sais, gagne. dans ma tête, t'es comme, t'as ferais pas ça, gagné. Ah ouais? Tu n'achèterais plus d'autres? Je penserais pas en acheter un autre. Là. J'ai gagné, je suis au summum de la vie, je m'en vais à la poule. Tu sais, Ouais. tu peux pas aller... Elle avait la main chaude. Comme... Voilà.
C'est un terme? Ouais, c'est parce qu'on a participé à une publicité de l'Auto-Québec où il est question du principe d'avoir la main chaude. OK. Mais là, c'est pas une publicité en ce moment. Non, on n'a pas besoin de parler de l'Auto-Québec. Elle a gagné quoi, Mme Pitt, de sa Elle a gagné en tout, là, avec ses 2 jeux, puis tout ça, elle a gagné 59 000 $. Ouais, c'est bon. Ah, tant mieux. Elle peut s'en acheter des objets. Mais qu'est-ce qu'elle va s'acheter? Ben, une cage à coquin. Une table à coquin? Un bateau. Ouais, une cage à coquin. Cage à coquin. Elle va s'acheter comme une centaine de cages à coquin. La part serait inondée de cages à coquin. Ça, c'est une autre cage à coquin? Oui, c'est une autre cage. Ton laveur empaillé. Ton laveur empaillé. On revient à la maison avec un gros sac, là, ça m'arrive comme, t'as pas acheté un autre cage à coquin? Puis comme, hey, c'est mon argent. Hey! Je vais en acheter 2 la même semaine, des billets. Tu vas aller dans la cage à coquin? Ah bon, je pense que c'est la jalousie qui parle. Je pense que j'aimerais ça en avoir une. Une cage à coquin? Ouais. Ou un billet de poule? Une cage à coquin. Mets-moi donc des questions, les sites, là. Ah, moi, honnêtement, j'allais mettre fin à l'émission. Non, Une dernière, là. Une dernière pour la loc. Ah ouais. Si tu pouvais battre un record Guinness, ce serait lequel? C'est sûr, tu vas parler encore de... Non, ben je sais que je te demande pas le faire. OK, parfait. Si une fois. ça peut t'inspirer, cette semaine, j'ai vu le gars qui enfile le plus de t-shirts mouillés en dedans d'1 minute. Ouais, c'est bon. T-shirts mouillés? Ouais, ils sont dans des bacs d'eau, là. C'est des t-shirts, ils sont dans des bacs, là, ils arrivent puis ils l'enfilent. C'est beaucoup moins qu'on aurait cru le record. C'est comme 6. OK. Ben peut-être me torcher avec le moins de papier de toilette possible. Après, mettons, t'as une grosse crotte, mais tu torches avec un tout petit carré parce que tout l'espace est optimisé. Tu peux être un animal, tu serais lequel? Un rat d'égout? Quel avantage y a-t-il d'être une vedette? Tu t'es invité au sac de chips? Ça, c'est une belle conclusion. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion. OK. Tabarnouche. Ben, on va te passer le sac après, tu continues à piger. Ben, merci, merci de... Merci à vous, les amis. Merci de l'invitation. Tu veux-tu plugger quelque chose avant qu'on... Mon podcast, Opération Beurre de Cinoche, tous les jeudis à Choc. Mais tu sais, bon, fais juste googler Opération Beurre de Cinoche. Là. Podcast sur le cinéma. Pour ce qui est de mes autres projets, ben, tu sais, allez sur ma page Facebook. Je fais des spectacles des fois, whatever. Yes. Ouais. Hello Police, on me voit souvent là-dessus. Merci d'être venu nous voir. Hey, pas de quoi. Ça passera. Oui. Puis ceux qui regardent dans la télévision ou dans vos oreilles, ben abonnez-vous. Abonnez-vous. Ceux qui regardent dans vos oreilles. Mettez des commentaires, des likes, pouces, des étoiles. Mettez des petites crottes. Là, Si vous êtes sur YouTube, dites-nous si vous avez déjà vu une cage à coquin avant aujourd'hui. Oui. Tabarnouche, personne Mettez des photos de vos cages à coquins. Mettez beaucoup de haine, des vidéos d'AI, François Lambert dans une cage à coquin. dans une cage à coquin. S'il vous plaît, bloquez-moi de Facebook. Crissez-moi patience. Merci beaucoup. OK. Yes. Ouais.